Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis et soyez dans la bonté et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci pour ta bonté envers nous en ce jour. Nous te disons merci parce que, Seigneur, tu as permis que nous soyons vivants. Seigneur, merci car nous sommes prêts à entendre ta voix. Car la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Instruis-nous ce matin, communique-nous la vie, délivre-nous, enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, à mieux nous conduire. Béni sois-tu au siècle des siècles, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous et que sa grâce, qui surabonde toutes choses, soit votre partage. Convenez tous avec nous que allègrement nous sommes en train d'aller vers une nouvelle année. Et ce sera l'occasion tant souhaitée pour formuler les vœux, les meilleurs, les vœux de santé, les vœux de prospérité, de longévité, les vœux de grâce et de faveur sur ceux que nous aimons, ceux qui nous sont chers. Et naturellement, c'est ce que nous avons fait pendant des années. Vous convenez tous avec moi que souvent ces vœux n'ont pas abouti comme nous aurions souhaité. Pourquoi? Parce que les vœux que nous formulons sont une chose et la parole de Dieu est aussi une autre chose. La Bible dit en Proverbes chapitre 4, et c'est pourquoi je voudrais au nom du Seigneur partager cette parole avec vous, afin que vos paroles ne soient point vaines, afin que les vœux que nous allons souhaiter et que nous souhaitons ne soient point ces vœux creux que nous avons eu coutume de prononcer pendant des années. Mais que cette fois-ci, ces vœux soient animés d'une grande puissance, accompagnés de faveur, accompagnés de pouvoir, pour avoir un impact sur votre vie, un impact sur ceux sur qui vous allez formuler ces vœux. C'est très important. Une chose est de parler, et une autre chose est de parler afin que nos paroles aient un poids, et un effet, et un impact sur ceux sur qui vous avez prononcé ces paroles, ou ceux pour qui vous avez formulé ces vœux. C'est très important. En Proverbes chapitre 4, le verset 20 à 27, mais nous lirons quelques versets seulement pour aujourd'hui. Il est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Voici de façon succincte ce que nous voulons lire aujourd'hui, les versets 20, 21, 22 et 23 que nous allons essayer de partager avec vous en Proverbes chapitre 4. Nous parlons des 3 secrets pour une parfaite santé. Les 3 secrets pour une parfaite santé. Bien-aimés, la Bible le dit aussi. Dans le psaume 107, le verset 20, il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu? Diront certainement ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent sur cette chaîne de la vie. Qu'est-ce que donc la parole de Dieu? La parole de Dieu, ce sont les Écritures. Jésus l'a dit, les Écritures parlent de moi. La parole de Dieu, ce sont les Écritures, ce ne sont point les traditions d'une religion, ce ne sont point les dogmes d'une religion, mais c'est la parole de Dieu, ce sont les Écritures. Ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, ce sont les Écritures. La Bible ensuite, la parole de Dieu, c'est cette petite voix qui nous parle, cette petite voix de Dieu qui nous parle dans notre esprit. C'est aussi la parole de Dieu. Cette voix ne contredira jamais l'Écriture. Faites très attention. La parole infaillible de Dieu, la parole qui est éternelle. La Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 4, qu'au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Elle a été manifestée en chair. Jésus-Christ que nous connaissons. Donc la parole de Dieu, c'est aussi cette petite voix de Dieu qui parle à notre esprit. C'est aussi l'Écriture. Et l'Écriture, pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit qui est éternel. Et nous savons aussi que cette voix, petite voix de Dieu qui parle à notre esprit, ne contredira jamais les Écritures. La parole, c'est aussi une prédication que vous entendez, comme vous êtes en train d'entendre maintenant, pourvu que cette prédication ne contredise pas aussi la parole de Dieu, pourvu que cette parole qui est en train d'être prêchée par un prédicateur ne renverse pas les fondements, ne contredise pas l'Écriture qui est inspirée de Dieu, écrite par Dieu et qui est éternelle, qui est infaillible. Ainsi, la santé et la longévité sont directement liées à la parole de Dieu, comme nous venons de le lire.
Si nous voulons avoir la santé, alors nous devons nous référer à la parole écrite, à la parole révélée, à la parole éternelle, cette parole que Dieu a prononcée, qui est Dieu. Alors que dit la Bible, en Proverbe chapitre 4, comme venons de le lire, la Bible dit, mon fils soit attentif à mes paroles. Mon fils soit attentif à mes paroles. C'est très important. Sois attentif à mes paroles. Alors, si le Seigneur dit d'être attentif à ses paroles, si Dieu s'adresse à ses enfants pour dire, sois attentif, soyez attentifs à mes paroles. S'il s'adresse à vous en vous disant, sois attentif, peut-être que tu es souffrant, tu es couché quelque part. Les médecins ont essayé de faire leur part. Les guérisseurs, des menteurs ont tenté de te guérir et n'ont pas pu parce qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent peut-être essayer de transposer la maladie ou de transférer la maladie dans une autre partie de ton corps, mais ils n'ont pas le pouvoir de guérir. Dieu seul a le pouvoir de guérir. Bien-aimé, la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Et Dieu dit ici, mon fils, sois attentif à mes paroles. Alors si Dieu le dit ainsi, c'est simplement parce que ces paroles sont directement la source de notre guérison. Dieu envoya sa parole et cette parole est la réponse à nos problèmes, la réponse à nos douleurs, la réponse à nos souffrances, la réponse à la maladie qui te fatigue, qui t'a traumatisé, qui t'a ruiné. Peut-être que tu es stérile. Peut-être que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à enfanter. Tu as consulté tous les grands médecins. Tu es allé à l'extérieur, en Europe, en Occident. Tu as consulté les spécialistes en la matière. Ils n'ont pas pu faire quelque chose comme cette femme qui souffrait pendant 12 ans et qui n'a pu avoir gain de cause, mais qui a été guérie par Jésus de Nazareth. Jésus est capable de te relever. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable d'enlever cette maladie de ton corps. Peut-être que tu as fait tout ça de retraite, tu as jeûné. Peut-être que les pasteurs t'ont encouragé à jeûner. Tu as fait toutes ces choses, mais tu n'as pas eu suffisamment peut-être de foi pour recevoir ta guérison. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui qu'il est capable. Ne perds pas espoir. Peut-être que tu es atteint par une maladie, selon la science, c'est dit, une maladie incurable, une maladie inguérissable. Mais la Bible dit tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois Dieu, si tu crois que Dieu est capable de le faire, il le fera dans ta vie. Dieu est capable. Le Seigneur est suffisamment souverain. Il est capable de te relever cette année. Tu ne dois pas entrer dans cette année nouvelle avec la douleur, la maladie. Elle ne vient pas de Dieu. La maladie est un instrument de Satan. La Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est la volonté parfaite de Dieu que tu sois en bonne santé. C'est la volonté parfaite de Dieu que tu sois guéri, que tu sois libéré. Ne cherche pas à prier pour savoir si Dieu veut te guérir. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu jouisses de toutes tes facultés, de tous tes membres, de tous tes mains, tes pieds, de tout ton organisme. C'est la volonté parfaite de Dieu que tu sois en bonne santé. Il veut te guérir. Seulement, la première chose que Dieu te demande, elle est fondamentale. Sois attentif à mes paroles. Bien-aimés frères et sœurs, combien de fois ne sommes-nous pas distraits aujourd'hui? Le verset 20 nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Combien de prédications ne sont-elles pas entrées par une oreille et sorties par une autre oreille? Parce que nous n'étions pas attentifs. Combien de leçons des hommes, des prédicateurs, des serviteurs de Dieu ne nous ont-on pas appris véritablement? Et pourquoi? Parce que nous avons laissé passer l'occasion. Nous avons raté l'occasion d'être délivrés, guéris, simplement parce que nous étions distraits. Dieu a envoyé sa parole pour guérir et pour délivrer. La parole de Dieu peut produire en nous la santé, la longévité, mais malheureusement, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas attentifs, nous ne sommes pas disposés. La première chose que Dieu te demande aujourd'hui, toi qui nous suis et qui suis cette émission, c'est que tu sois attentif à la parole de Dieu. Être attentif, c'est être disposé, c'est être consentant. Sois attentif à la parole de Dieu, sois prêt à recevoir la parole de Dieu comme vraie,
comme éternelle, comme divine parole. Sois prêt. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à recevoir cette parole comme la parole de Dieu? Est-ce que tu crois Dieu? Est-ce que tu crois encore au miracle? Est-ce que tu crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Que ce qu'il a fait dans la Bible, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce n'est pas la pensée de Dieu que tu sois cloué là sur cette natte ou sur ce lit. C'est la pensée de Dieu et la volonté parfaite de Dieu que tu sois libéré, que tu sois guéri et délivré, que tu enfantes, que tu te portes bien et que tu reprennes tes activités. Dieu veut te guérir. L'Éternel veut te relever. Dieu veut te sauver. Seulement qu'il te demande une chose. Prête oreille, mon fils. Il dit, sois attentif à mes paroles. Combien de fois sommes-nous pas distraits à la parole de Dieu? Un homme peut être en train d'écouter cette prédication et penser à autre chose, penser à son travail, penser à autre chose. Mais comment vas-tu recevoir la guérison et la délivrance de ta vie? C'est vrai que tu as été dans des camps de prière, mais le problème est que tu es distrait. Regardez en Jean chapitre 5, cette histoire de cet homme qui était accouché devant la piscine de Bethsaïda depuis 38 ans. Son problème est qu'il n'était pas attentif. Le problème que beaucoup ont aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont aujourd'hui, c'est le problème de la distraction. Est-ce que nous sommes attentifs à la voix de Dieu? Est-ce que toi qui nous suis, tu es attentif à la parole révélée de Dieu? Est-ce que tu es attentif à la parole écrite? Est-ce que tu es attentif à ce que tu entends aujourd'hui? Est-ce que tu entends ne rentre pas dans une oreille et sort par une autre oreille? Si tu n'es pas attentif, c'est que tu n'es pas prêt à recevoir une guérison, une délivrance et une libération. C'est très important. Par conséquent, si je veux avoir la guérison, la Bible me dit, je dois être attentif à ce que Dieu a dit. Il m'a dit, mon fils, sois attentif. Aussi longtemps que tout va bien, que nous sommes en bonne santé, que notre famille est en bonne santé, nous n'avons pas besoin d'être attentifs. C'est normal. Aussi longtemps que vous serez en bonne santé, aussi longtemps que tout ira mieux et bien, vous n'avez pas besoin d'être attentif, mais aujourd'hui plus que jamais, tu as besoin d'être attentif, parce que tout s'écroule autour de toi. Ton foyer est en train d'être détruit, ta vie, tes affaires, non seulement la guérison divine. Je parle ici des 3 secrets pour une santé parfaite. Je parle aussi de la santé financière. Je parle de la santé conjugale. Je parle de la santé de tes enfants. Je parle de la santé de tes entreprises. La santé, elle n'est pas seulement physique. Elle est aussi au niveau financier, conjugal et sur tous les plans. Tu as besoin d'une santé parfaite. Cette année nouvelle qui arrive, tu ne dois pas, je t'en supplie, n'entre pas dans cette nouvelle année avec toutes sortes de souffrances humaines, toutes sortes de désolations, toutes sortes de dépressions. Je t'en supplie, regarde au Seigneur, sois attentif à la parole de Dieu. Sois attentif à mes paroles, dit le Seigneur. Proverbe chapitre 4, le verset 20. Les 3 secrets pour une santé parfaite. Premièrement, sois attentif à mes paroles. Combien d'entre nous sommes-nous prêts à entendre la parole de Dieu, à être attentifs à la parole de Dieu? La Bible dit que cet homme qui était couché devant la piscine de Bethsaïda n'était pas attentif à la parole de Dieu. Il a été dit qu'un ange descendait de temps en temps et celui qui descendait derrière l'ange était guéri, quelle qu'en soit la maladie. Il n'était pas disposé, il n'était pas attentif à la parole de Dieu. Il était distrait. Et malheureusement, c'est le cas de plusieurs aujourd'hui. Tu es distrait et regarde, peut-être tu as souhaité que des gens prient pour toi. Mais des hommes peuvent prier, mais Dieu dit, toi, mon fils, sois attentif à mes paroles. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu comme vrai? Est-ce que tu es prêt à être attentif à la voix de Dieu? Dieu veut que tu te réveilles ce matin. Dieu veut que tu te réveilles cette nuit. Dieu veut que tu te relèves et que tu sois attentif à ses paroles. Être attentif à ses paroles, c'est aussi synonyme de quoi? De croire ses paroles, de t'appuyer sur sa parole, de te fonder sur la parole, de t'accrocher à sa parole et de croire que sa parole est vraie. Sois attentif à ses paroles, essaie d'être distrait. Si tu veux être guéri, si tu veux être délivré, si tu veux la protection divine, on parle de sorciers partout en Afrique. Je bénis Dieu de ce que cette émission et cette chaîne est diffusée dans plus de 30 pays en Afrique. Écoutez, partout on parle de sorcellerie. Je crois que les sorciers existent. Je crois qu'ils ont une œuvre néfaste
destructive. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la puissance de Jésus est au-dessus de la puissance de Satan et des mystiques et des démons et des loges mystiques. Jésus est suffisamment puissant. Jésus est au-dessus des loges mystiques. Jésus est suffisamment puissant. Peut-être que vous avez été envoûté, mais Jésus est capable de vous délivrer. Jésus est capable de vous libérer. Jésus est capable de vous arracher des griffes de Satan. La seule chose qu'il vous demande, soyez attentifs à ses paroles. Écoute la parole de Dieu. Achète-toi une Bible. Commence à la méditer et crois les paroles qui ont été écrites par Dieu. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu pour délivrer, pour convaincre, pour sauver. Cette parole, si tu es attentif à cette parole, elle te délivrera. Elle te protégera. Peut-être que toi, tu as besoin de protection. Elle t'accordera la protection. Tu as besoin que Dieu, par sa parole, te relève. Mais elle va te relever. Elle va arroser tes affaires. Elle va ramener ton époux. Elle va ramener ton épouse. Elle va réconcilier ta famille qui est disloquée. La parole est suffisamment puissante pour opérer le miracle. Sois attentif à mes paroles, dit le Seigneur. Notre santé dépend de la parole de Dieu, dépend de notre attention accordée à la parole de Dieu. La parole de Dieu seule ne peut pas faire le miracle. Il faut que vous lui accordez l'attention qui est nécessaire. Si vous n'êtes pas attentif à la parole de Dieu, c'est exactement comme les médicaments que nous avons dans les officines, dans les pharmacies. Le médicament, lui seul, ne peut pas agir dans ta vie si tu ne l'acceptes pas, tu ne l'avales pas. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole ne pourra rien faire dans ta vie si tu ne lui accordes pas l'attention. Si tu ne la crois pas, si tu ne l'acceptes pas, elle ne pourra rien faire dans ta vie. C'est le premier secret pour avoir une santé parfaite. C'est vrai que très bientôt, dans quelques jours, nous allons commencer à souhaiter meilleurs vœux, bonne heureuse année. Mais ces choses peuvent ne pas avoir d'effet si véritablement nous-mêmes, nous ne sommes pas attentifs à la voix de l'Éternel. Si nous ne sommes pas attentifs aux paroles du Seigneur, nous serons là en train de prononcer les paroles en l'air et ce sera les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances que nous avons connues pendant des décennies, pendant des décennies. Le premier secret, mon fils, sois attentif à mes paroles. Si tu veux être guéri, si tu veux être délivré, si tu veux être libéré, sois attentif à mes paroles. Le deuxième secret, toujours dans le livre de Proverbes au chapitre 4, il est dit, prête l'oreille à mes discours. C'est la deuxième phrase du verset 20. Prête l'oreille à mes discours. La première phrase était, mon fils, sois attentif à mes paroles. Le verset du verset 20, toujours la deuxième phrase, prête l'oreille à mes discours. Parfois, vous devez forcer votre oreille à écouter, bien-aimé. Ce dont Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de forcer notre oreille à écouter. La première chose est de ne pas être distrait, est d'être attentif à la voix de Dieu. La deuxième chose, c'est de prêter l'oreille. Prêter l'oreille ici est synonyme de forcer quelquefois ton oreille à écouter. Il arrive des moments où notre imagination et notre capacité à rêver, à rêver à toute chose à la fois est manifeste. Nous pensons à tout à la fois. Nous pensons au travail, nous pensons à nos enfants, nous pensons à ceci, nous pensons à cela à la fois. Pendant que nous écoutions une parole. Or, la Bible dit en Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend. Et pendant que nous sommes prêts à entendre la parole de Dieu, qui va nous communiquer, activer la foi, nous sommes en train de penser à plusieurs choses à la fois. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit à travers ce passage, prête l'oreille à mes discours. Une chose est d'être attentif, mais une autre chose est de prêter l'oreille au discours de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à prêter l'oreille? On ne doit pas être là dans la présence de Dieu et laisser nos pensées vagabonder, laisser nos pensées se promener, laisser nos pensées penser à autre chose. Nous devons véritablement, si nous voulons recevoir le miracle de Dieu, recevoir la délivrance de Dieu, nous devons prêter l'oreille au discours de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Premièrement, nous devons être attentifs, mais deuxièmement, nous devons prêter l'oreille. Peut-être tu peux être calme, tranquille, mais une chose est d'être tranquille, mais une autre chose est de prêter l'oreille, est de forcer ton oreille à entendre ce que Dieu veut te parler, est de prêter l'oreille pour entendre ce que Dieu veut te communiquer. Parce que c'est quand tu vas entendre ce que Dieu t'a dit que tu auras la foi. La Bible dit en Hébreux chapitre 11, le verset 6,
Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas être apprécié par Dieu si vous n'avez pas la foi. Et vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'entendiez pas la parole révélée de Dieu. Vous n'entendiez pas la parole de Dieu. Et tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu ne prêtes pas l'oreille au discours de Dieu, à la parole de Dieu, à la prédication, à ce que Dieu est en train de te dire. La foi viendra de ce que tu entends. Et ce que tu entends sort de la parole de Christ. Prête l'oreille à mes discours. Voici le deuxième secret. Nous devons prêter l'oreille au discours de Dieu. C'est très important. Romains chapitre 10, le verset 17 le dit. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour que notre foi puisse se fortifier, nous devons écouter la parole de Christ. Si vous voulez la longévité, la santé, la délivrance, vous devez forcer votre oreille à écouter la parole de Dieu, à écouter la voix de Dieu, l'obliger à se concentrer sur ce que Dieu dit. C'est très important. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous voulons avoir la santé du corps. Nous voulons la guérison. Peut-être que les médecins t'ont dit une parole triste. Peut-être qu'ils t'ont dit, il n'y a plus d'espoir, tu vas mourir dans quelques jours, tu vas mourir dans quelques mois. Peut-être même ce ne sont pas les médecins. Peut-être ce sont des marabouts du quartier. Peut-être ce sont des magiciens. Peut-être ce sont des diseurs de bonne aventure. Des gens qui t'ont dit des choses. Et ils t'ont rendu dépressif parce qu'ils t'ont dit que tu ne vivras pas longtemps. Mais Dieu te dit, si tu prêtes l'oreille à ces discours, tu vivras. Ton corps vivra. Quelles que soient ces mauvaises paroles, ces mauvaises nouvelles qu'ils t'ont données, Dieu est suffisamment puissant pour t'annoncer que tu guériras. Parce que Jésus est mort à la croix du Calvaire pour toi. Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. Tu vivras. Je m'adresse à toi au Niger, au Togo, au Burkina, au Tchad, en Angola, où que vous nous suivez. Je vous ordonne au nom du Seigneur, croyez la parole de Dieu. Jésus est suffisamment puissant pour te relever. Tu ne mourras pas. Ton fils ne mourra pas, ton épouse ne mourra pas, elle vivra, elle sera libérée des chaînes de la servitude, des chaînes de la mort, elle vivra parce que la mort a été brisée, la mort a été assujettie par Jésus, pas par un chef de dénomination, pas par un fondateur de religion, mais par Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il est mort, mais le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau. Alléluia! C'est parce qu'il est ressuscité que ta vie ressuscitera. Parce qu'il est ressuscité, tes affaires ressusciteront. Parce qu'il est ressuscité, ta femme ne mourra pas. Ton fils ne mourra pas. Tes entrailles vivront. Jésus est vivant. Nous parlons des 3 secrets pour une santé parfaite. Une santé parfaite. Le deuxième secret que nous sommes en train de voir, c'est prêter l'oreille au discours de Dieu. C'est très important. Si vous écoutez Dieu, vous allez activer la vie en vous. Si vous écoutez Dieu, vous allez activer la puissance de Dieu en vous. Si vous écoutez Dieu, vous allez déclencher les miracles de la vie en vous. Écoutons Dieu. Il y a donc 2 directions importantes dans cette parole de Romains chapitre 10. Vous devez vous forcer à écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et selon Proverbes chapitre 4, le verset 20, que nous venons de lire, nous devons nous efforcer à écouter et nous devons aussi nous forcer à être attentifs à ce que nous écoutons. Il faut se forcer aussi pour écouter. C'est très important. Cela signifie que vous devez vous concentrer. Vous devez aussi méditer ce que vous entendez. Vous devez y fixer vos pensées pendant des heures et des jours. Vous devez être attentif. Vous devez réfléchir à cette parole jusqu'à ce que cette parole finisse par faire partie de vous-même. Écoutez et prêtez oreille. C'est très important. Médite cette parole jusqu'à ce qu'elle fasse partie de ta vie. Concentre-toi sur la parole. Ne médite rien d'autre de négatif. Ne médite pas ces paroles qui t'ont été dites. Peut-être même par un prédicateur, mais ces paroles peut-être ne sont pas des paroles pour construire, reconstruire ta vie, restaurer ta vie. Regarde ce que Dieu a dit et concentre-toi sur ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Dieu a dit, prête l'oreille à mes discours. Concentre-toi sur ce que Dieu a dit et qui va te restaurer, qui va te délivrer. Tu vivras. Tu vivras. Ton foyer vivra, tes affaires vivront. Tu vivras, tu témoigneras des merveilles de Dieu parce qu'il est Seigneur, il est ressuscité d'entre les morts.
La deuxième chose que Dieu te demande, c'est de prêter l'oreille à ses discours. Prête l'oreille à ses discours. La troisième chose, le troisième secret, nous le voyons toujours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Proverbe chapitre 4, le verset 21. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, dit le Seigneur. Nos yeux sont comme des pensées. Ils peuvent vagabonder. Vous pouvez vous promener dans une allée d'un magasin et attraper un mal de tête parce que vos yeux veulent voir des deux côtés de l'allée. Vous pouvez parcourir l'allée et tout examiner, puis revenir 35-45 minutes plus tard pour acheter la première chose que vous avez repérée. Vos yeux sortent presque de vos orbites. C'est tout à fait naturel. Voyez ce que nos yeux sont. C'est pourquoi Dieu dit que tes yeux ne s'éloignent, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de tes yeux. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Regardons la parole. Souvenez-vous, quand dans le désert, les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu et qu'ils avaient murmuré qu'il y avait des serpents piquants qui étaient là, les serpents brûlants, et que Dieu avait dit à Moïse de faire le serpent d'airain. Une seule condition, c'était de lever les yeux vers le serpent d'airain. Voyez, focalisez-vous. Et plusieurs sont venus certainement, ils ont voulu regarder leur plaie au lieu de regarder le serpent d'airain. Si vous ne regardez pas le serpent d'airain, comme Jésus a été élevé de la même manière que le serpent d'airain a été élevé, c'est de cette manière Jésus a été élevé. Et quiconque regardera Jésus élevé aura la vie. Et c'est pourquoi Dieu dit qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, que la parole ne s'éloigne point de tes yeux. Focalise tes yeux, non sur ce que les médecins ont dit, non sur les symptômes, non sur tout ce que tu es en train de sentir dans ta vie, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes affaires, mais focalise-toi sur ce que Dieu a dit, que tes yeux ne quittent point la parole, que tes yeux ne quittent point la parole de Dieu. C'est elle qui est infaillible, c'est elle qui n'échouera point, que tes yeux ne s'éloignent point de la parole de Dieu. Que tes yeux ne s'éloignent point de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de tes yeux. Et quand les enfants hébreux ont focalisé leurs yeux sur le serpent d'airain, tous ceux qui l'avaient fait ont reçu la guérison. Mais si vous focalisez sur les symptômes de la maladie, vous focalisez sur les douleurs, vous focalisez sur vos problèmes, vous allez être dépressif, vous allez être mourant et vous allez perdre votre vie. Focalisez-vous sur la parole de Dieu. Elle ne vous trompera pas, elle ne vous trahira pas. Jésus n'a jamais trahi. Depuis que je le connais et depuis que des milliers, des millions de personnes l'ont connu, Jésus n'a jamais trahi une seule personne. Il ne trahira jamais quelqu'un. Les médecins peuvent vous trahir. Vos amis peuvent vous trahir, des pasteurs même peuvent vous trahir, il peut être de bonnes femmes et vous trahir, mais Jésus ne vous trahira jamais. Sa parole est éternelle et il est suffisamment souverain pour vous délivrer du filet de l'oiseleur. Je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous sortirez de ce problème et vous glorifierez l'Éternel. Vous sortirez de ces difficultés, de votre pays, de votre famille, de votre foyer, vous sortirez vainqueur. Que ces discours ne s'éloignent point de vos yeux. Que ces discours ne s'éloignent point de vos yeux. Réjouissez-vous et saisissez la parole de Dieu aujourd'hui. Voici les 3 secrets que j'aimerais partager avec vous. Je tenais à partager avec vous. La première chose était, mon fils, sois attentif à mes paroles. La deuxième chose était, prête l'oreille à mes discours. Et la troisième chose, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Nous verrons prochainement un autre point. Mais voici les 3 secrets pour une santé parfaite. Vous voulez avoir une santé parfaite. Vous voulez connaître le secret de la longévité. Vous voulez aujourd'hui retrouver l'entièreté de vos affaires, l'entièreté de votre foyer. Vous avez tout perdu. Peut-être qu'il n'y a plus vous avez la santé physique peut-être, mais vous n'avez pas la santé morale. Vous n'avez pas la santé spirituelle. Vous n'avez pas la santé conjugale, la santé financière, la santé relationnelle. Mais Jésus vous donne toutes ces choses aujourd'hui. C'est vrai que nous avons mis l'accent sur la santé physique, parce que si vous ne vous portez pas bien, vous ne pourrez rien faire. Pour travailler, il faut que vous ayez la santé physique. Jésus vous accorde la santé. Recevez la guérison. Parce que par ces maîtrisures, vous êtes guéris. Par ces maîtrisures, aucune maladie ne doit vous conduire à la mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, soyez guéris, soyez libérés. Et si vous n'avez pas reçu Jésus, aujourd'hui même faites le pas.
Recevez-le comme Seigneur receveur. Laissez votre religion. Aucune religion ne peut vous sauver. Aucun prophète, aucun fondateur de religion ne peut vous sauver. Jésus seul a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque viendra à moi aura la vie éternelle. Si vous recevez Jésus aujourd'hui, vous avez la vie éternelle. Et si vous quittez cette terre, vous aurez la certitude que votre vie a été véritablement sauvée et vous serez dans les mains du Seigneur pour l'éternité. Croyez ces paroles et recevez la vie de vos corps. Recevez la santé de vos corps et de vos affaires. Je ne saurais terminer cette émission sans dire merci à tous les partenaires de LMTV. Vous avez appris. Nous sommes tenus en cette chair pour vous annoncer à plus de 46 pays qui nous reçoivent à travers le monde. Cette chaîne de télévision qui est la première en Afrique francophone et surtout en Afrique subsaharienne qui diffuse gratuitement. Alors, a connu des moments difficiles et aujourd'hui est à un moment très décisif de son existence. Alors, ce que nous avons demandé, c'était d'intervenir. Et nous sommes à un moment très important. Bien-aimés, nous tenons à vous remercier. En tant que pasteur, je tiens à vous remercier. Je voudrais que vous sachiez que nous sommes reconnaissants à Dieu, le directeur général, le personnel. Nous sommes tous reconnaissants à Dieu pour vos actions, pour vos gestes que vous avez faits. Mais jusque-là, sachez que le geste n'a pas été à la hauteur de ce que nous espérions. Mais nous ne pouvons nous empêcher de bénir Dieu. Mais je voudrais vous rassurer que cette chaîne de télévision, contrairement à ce que certaines personnes vous ont dit, alors elle n'est soutenue par aucune organisation américaine, elle n'est soutenue par aucune organisation française, elle n'est soutenue par aucun État, aucun ministre, aucun gouvernement. Personne ne soutient cette chaîne de télévision qui vous fait tant de bien. Nous avons reçu des millions et des millions de courriers venant du monde entier, venant de l'Afrique tout entière, pour dire combien de fois des foyers ont été soudés, des âmes ont été sauvées, des vies ont été transformées, des ministres ont été bouleversés positivement. Alors, si vous ne voulez pas que ce n'est pas du bluff, s'il vous plaît. Nous avons reçu aussi des SMS qui nous disent que est-ce que ce n'est pas une mise en scène? Ce n'est pas une mise en scène. Nous ne sommes pas des comédiens. Je suis en train de vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ et sur la parole de Dieu que cette chaîne a des problèmes. Non seulement elle est attaquée par des forces mystiques, des marabouts appellent ici pour menacer. Nous ne craignons pas parce que nous savons que Jésus est Seigneur et nous savons compter aussi sur votre intercession. Parce que ici, c'est l'une des chaînes de télévision au monde où la parole de Dieu est prêchée dans l'intégrité, dans l'intégralité, dans la vérité, dans la sainteté. Et cela n'est pas fait pour plaire aux mystiques, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs parce que rien ne pourra nuire à l'avancement de cette chaîne de télévision. Seulement que nous vous demandons de continuer d'agir et de continuer d'intervenir. Nous avons maintenant, nous sommes en train de négocier, le directeur général, l'administration de cette chaîne de télévision est en train de négocier pour avoir encore un temps relativement un peu long, mais malheureusement, nous n'avons pas encore reçu cela. Alors, nous vous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ d'intervenir. Oh, nous tenons à remercier infiniment tous ces frères et sœurs qui appellent du monde entier. Et non seulement de l'Afrique, mais du monde entier pour intervenir, pour apporter leur contribution. Mais jusque-là, nous n'avons pas du tout atteint l'objectif fixé parce que nous n'atteignons pas encore 6 millions sur les 60 millions. Vous comprenez, je parle de 6 millions de francs CFA que nous n'avons pas encore atteint. Nous voulons remercier des pays où même le français n'est pas parlé comme l'Angola et certains pays. Nous voulons remercier toute l'Afrique. Et nous voulons vous demander au nom de notre Seigneur d'intervenir, d'agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous recevons toutes sortes d'appels de la part des loges mystiques et des forces du mal. Pour cela, nous vous demandons de prier, d'intercéder. Mais bien plus, nous avons besoin de votre intervention maintenant. Si rien n'est fait, ce sera terminé parce que, voilà, peut-être c'est là que cette œuvre va s'arrêter. Malheureusement, si rien n'est fait. Nous n'avons pas encore atteint 6 millions de francs, s'il vous plaît. 6 millions de francs CFA n'a pas encore été atteint sur les 60 millions que demandent les responsables de ces satellites. Alors nous vous en supplions, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, agissez avant qu'il ne soit trop tard, agissons. Pasteur, peut-être que vous n'avez pas l'occasion d'intervenir sur cette chaîne, mais c'est au service du corps de Christ. Que vous soyez ici ou pas, intervenez, c'est pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour élever un homme, mais c'est un homme qui s'est élevé, qui a eu cette vision, lui et son épouse, qui ont investi pendant 1 an, sans la contribution d'aucune personne. Aujourd'hui, ils sont au bout du rouleau. Nous avons besoin de les soutenir et de les aider. Je vous en supplie, par les compassions de Dieu, au nom du Seigneur, agissez avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'ignominie et la honte ne tombent sur le corps de Christ. Agissez pour LMTV. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Que la paix soit avec vous. Soyez bénis et soyez en remerciés. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les
supporter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider.